Allez-y, les amis. Il y en a déjà 13 personnes avec nous, c'est bien. Alors, on reprend là où on a laissé. Merci de revenir parmi nous. On apprécie vraiment beaucoup. Alors, rebonjour Guylaine. Bonjour. Comme on le disait à l'instant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit des jeux pour travailler tout ce qui est... Bon, on voit des jeux pour s'amuser, pour commencer. On veut avoir du fun, là. C'est plate. On veut avoir du fun. Deuxièmement, on parle de jeux pour développer le langage en général, c'est-à-dire la facilité à s'exprimer, reconnaître des sons, enrichir le vocabulaire par des mots, faire des phrases, tout ça. Alors, on a à peu près 6 jeux différents qui ont tous pour but d'améliorer notre langage et notre français. Donc, on veut travailler la communication, on veut travailler le français, mais tout en s'amusant. Comme je le disais avant qu'on coupe, c'est que les enfants vont s'amuser, les parents vont enseigner, avec des gros guillemets. Et là, bon, ceux qui me connaissent le savent, j'adore les jeux avec les briques de construction, les jeux de construction Lego. Et le jeu que je vais commencer, si tu permets, je veux vous parler de Brick Party. Est-ce qu'on voit la table ici? On switch? Oui. D'accord. Alors, voici le jeu Brick Party, comme ça. Ça vient dans une belle petite boîte et à l'intérieur de laquelle on a un jeu de construction, on a des briques, on a des cartes défis, des cartes points et des cartes, je me souviens plus, des cartes pour les règles. Et là, je vous ai dit que ça allait être un jeu de communication. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va se donner chacun un rôle, OK? Ça se joue toujours en équipe de 2. Il va y avoir un constructeur et un architecte. Alors, on commence par piger un défi, OK? Vous allez voir, là, il y a un paquet de défis qu'on peut avoir. Dont un des défis qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on ne peut pas parler. Mais on ne prendra pas celui-là parce que justement, on veut travailler la communication. Oui, on est Facebook Live. On ne parle pas. C'est pas le temps si on est sur Facebook Live. Il y en a un autre que c'est on ne regarde pas ou on doit tout empiler. Nous, ce qu'on va faire, on va y aller tout simplement. On va simplement vouloir construire. Alors, je prends une carte, mais je ne la montre pas à Guylaine. Et moi, en parlant, moi étant l'architecte, je vais devoir guider Guylaine pour qu'elle construise en utilisant les briques qui sont là, qu'elle reproduise ça. À la maison, en plus, vous allez avoir le sablier pour avoir un temps. Et là, si on est plus que 2 personnes, on fait des équipes de 2 et ça devient un peu une course. Alors, Guylaine, avec les pièces qui sont devant toi, commence par choisir une brique 2 par 4. Alors, une brique 2 par 4. D'accord. Sur cette brique 2 par 4-là... Est-ce que faut que tu m'indiques la couleur? Dans ce jeu, présentement, la couleur n'a pas d'importance. Parfait. Par contre, j'aurais pu prendre une brique où on nous demande de prendre une brique de chacune des couleurs. Ça aurait pu être un défi. Alors nous, on va commencer simplement avec la forme. Tu prends une brique 2 par 4 sur laquelle tu vas ajouter une brique 2 par 3 dans le même sens. Le 2 va être dans le même sens, oui, donc il va te rester un espace libre au bout. Tu les assembles. Maintenant, tu vas trouver une pièce qui sera une brique en pente inversée. Oh! Une pente inversée. Alors, il y a des pentes inversées 2 par 3. Oui, tu vas la mettre sur la partie de la brique 2 par 4 qui reste libre, vers l'extérieur, évidemment. Oui, alors là, on vient de faire notre 2e étage. Maintenant, on va faire notre 3e étage. Tu vas prendre une brique 2 par 2 que tu vas mettre au bout du plongeon. Hein? C'est bon, ça. Je viens de trouver un nouveau mot. J'ai appelé ça un plongeon. Et là, tout ce qui nous manque, c'est une brique en pente qui n'est pas inversée. Donc, c'est une brique qui va avoir une pente du bon sens. Et tu vas faire comme une glissade qui part du haut de la brique bleue qui va descendre vers la brique jaune. Donc, la pente, le grand bout va être... non, tu vas la descendre de l'escalier, en fait. Tu vas la mettre entre la brique jaune et la brique rouge et le plus bas. Et là, je dirais, on a fini! On est la première équipe à finir. Et la façon de vérifier? La façon de vérifier, c'est on va emmener notre carte ici. Comme ceci. On va le placer par-dessus. On le fait par-dessus, donc le défi est réalisé. Il est réalisé. Donc là, on vient de communiquer, utiliser un vocabulaire riche. Oui. On a fait un peu des mathématiques parce qu'il faut comprendre que nos briques, c'est 2 par 3. L'orientation aussi dans un plan cartésien, c'est important. Et ce que je veux que les gens comprennent aussi, c'est que là, je viens de travailler mes repères de position. OK? Alors, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, descendant, montant. L'autre droite, l'autre gauche. C'est ça, dans le même sens. Alors, c'est tout ce qu'on appelle préposition, en fait, là, pour essayer de passer un message clair.
on vient de le travailler avec simplement ce petit jeu-là. Naturellement, là, on vous explique une façon de jouer. On va faire ça pour tous les jeux. Il y en a plein d'autres qui existent. Il y a beaucoup de détails et beaucoup de façons de jouer différentes et de variantes. Et comme vous savez, ça pourrait simplement être un jeu où je prends une carte et l'enfant essaie tout simplement de reproduire la carte. Donc, ça peut s'adresser autant à un enfant de 5 ans qui va simplement reproduire le modèle qu'à des jeunes de 8, 9, 10 ans et plus qu'il faut qu'ils passent le message. Et là, c'est une question de course à ce moment-là. Le premier qui va finir sa carte. Donc, un super bon jeu pour jouer entre amis à la maison, en famille. Et on parle ici de 2 à 9 ans. 2 à 9 joueurs. 2 à 9 joueurs, 5 ans et plus. Alors voilà, je ramasse celui-là rapidement. Il se ramasse quand même très bien. On a qu'à envoyer tout ça dans la boîte et appiler nos cartes. Voilà. Et on passe à celui-ci. On va aller jouer au jeu du pendu. Le pendu à la maison. On va pouvoir jouer au pendu, mais souvent on fait nos petits dessins. Mais là, on a une façon différente de jouer. Alors, au lieu de jouer sur un papier crayon, alors à ce moment-là, on va jouer sur un tableau. Et voyez-vous, tous mes petits carrés... On va le tourner, parce que les gens, ils voient du bon sens. Ben oui, c'est bon. C'est pour ça qu'on est en retard. On a mis les caméras comme faut. Alors, comme vous voyez, toutes mes pièces sont comme reliées par des élastiques, ce qui font qu'ils se retournent comme ça, puis ils restent attachés à notre c'est le fun en plus. OK? Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors... C'est facile. Oui, c'est facile. Alors, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Vous avez votre petit bonhomme pendu. Alors, le but, naturellement, comme au bonhomme pendu, est de trouver le mot avant que toutes les parties soient retournées. Alors, moi, je vais faire en secret sans que... Oh, je regarde pas. Peux-tu changer de caméra? Ouais, là, sans que faut pas que je regarde à la caméra. Ouais, je vais écrire un mot ici et je vais lui demander de me nommer des lettres. OK, alors je ne sais pas si vous autres vous le voyez. Marc-André ne le voit pas. Marc-André est défendu de regarder sur ton écran. OK, alors tu vas me nommer des lettres. Le E. Le E, il n'y en a pas. Alors ce qu'on fait, oups, tu as une tête. La tête est déjà dans la corde. Ouais. Avec les voyelles, donc le A. Oui, il y en a un A. Par contre, il m'a nommé le A. J'ai oublié tantôt de retourner la lettre que tu m'avais donnée, le E. Alors, c'est le fun parce qu'on voit que ces lettres-là, il les a déjà nommées. Alors, le A est ici. On le voit bien. Il est sur la surface. Alors, on continue comme ça jusqu'à ce que tu aies trouvé toutes les lettres. Et naturellement, il faut que tu le trouves avant que toutes les parties du bonhomme soient retournées. Donc, ça te laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chances. 11 chances. Donc, je peux trouver 11 mauvaises lettres sur 26 quand même. On va alors, naturellement, c'est un tableau ici effaçable à sec. Quand on recommence, on efface et on recommence. Alors, c'est le fun pour jouer à la maison, mais c'est aussi le fun parce qu'on peut le traîner au parc. On peut jouer dans l'auto quand on est en voyage. Oui, parce que là, on ne perdra pas nos morceaux. On ne perdra pas nos pièces. Le crayon est effaçable à sec et s'enfile sur un élastique ici sur le bord pour pas qu'on ait le perde. Et voilà. Ça, c'est vrai. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a les instructions à l'arrière. Donc, si on veut le prêter à quelqu'un, pas besoin de chercher les instructions dans la boîte, c'est imprimé en arrière. Donc, le jeu du pendu, format de voyage. Oui. OK. Alors, ici, on a un jeu pour les plus jeunes. Je voulais penser aux plus jeunes aussi. Il s'appelle le jeu des bonbons multicolores. OK? Alors, un jeu assez simple, en fait. Ça vient avec la base bleue? Ça vient avec le tapis bleu, comme ceci. Alors, vous voyez que vous avez des bonbons à une couleur, 2 couleurs ou 3 couleurs. OK, il y a des mélanges de couleurs. Alors, le jeu est très simple. Tiens, tu commences, Marc-André. Je vais brasser les dés. Tu brasses les dés. Alors, tu as bleu, jaune et rouge. Alors, c'est le premier joueur qui trouve le bonbon bleu, jaune et rouge, qui le prend et qui le met devant lui. Est-ce qu'il y en a un de chaque ou il y en a plusieurs de chaque? OK. Bleu, jaune et rouge, il n'y en a pas d'autres. Je le mets devant moi. OK. Alors, le jeu est assez simple. On brasse les dés. On joue à tour de rôle. Donc, observation, rapidité. Observation, rapidité, différenciation des couleurs. Naturellement, si par exemple je joue et que mes dés donnent ça, qu'est-ce que je vais chercher? Blanc, blanc, blanc. Exactement. Celui qui est juste d'une simple couleur, comme ça. Donc, vous avez compris qu'avec des plus jeunes, les jeux là, peuvent tous se simplifier ou se complexifier en général. Si je joue avec des plus jeunes, je peux jouer avec juste un dé.
Je peux Et jouer avec trouver un 2 bonbon dés. qui a une, la cette couleur. couleur-là. Je peux jouer avec 2 dés, je peux jouer avec 3 dés. Maintenant, mettons que je vais en faire un jeu de mathématiques ou de français pour justement travailler un peu de notion. Ajouter un peu plus. Ajouter un peu plus. Alors, ce que je pourrais faire à ce moment-là, c'est encore là, coller en dessous, je ne sais pas si vous pouvez lire, coller en dessous des mots, des lettres, des sons, des opérations mathématiques. Et là, lorsque j'ai trouvé le bonbon, je tourne le bonbon en arrière et je dois, par exemple, réaliser une phrase avec le mot « sauter ». Vas-y. Pour jouer avec toi, j'ai sauté sur l'occasion. C'est bon. Alors, je pourrais demander, par exemple, des rimes, des mots qui finissent par le son « on ». Alors, poisson, maison, etc. Je pourrais faire une opération mathématique. Je pourrais faire de la conscience phonologique encore avec les... Il faut que je trouve un mot avec le son A à l'intérieur ou qui commence par la lettre A, etc. Évidemment, quand on l'a, ça double nos points. Ou ça nous ajoute des privilèges. Comme si j'ai 10 points, je ne fais pas la vaisselle. Effectivement. C'est très motivant. Alors, c'est pour le jeu des bonbons multicolores. Oh, très beau jeu. Et j'imagine que quand on le ramasse, on peut juste faire ça comme ça. Oui, exactement. Et les jeux qui se ramassent bien, les parents on aime ça. Hein? Bon, autre petit jeu rapide qui s'apporte partout, même en camping. Moi, je vous dirais, j'aime bien ça en camping. Alors, vous avez des cartes comme ceci qui, sur un côté, ont des thèmes. Donc, fleurs, pays, nom de garçon ou fille, film, animaux, ville, etc. Et de l'autre côté, vous avez des lettres identifiées dans 3 cases de couleurs différentes. OK. Alors, est-ce qu'on a l'emballage de ça? Oui. On va le mettre ici. Oui. Bien identifié. Voilà. C'est dans une belle petite boîte de métal. Mot rapido. Et vous avez la carte qui indique les catégories. Oui, parce que là, voir une fleur, c'est bien, mais savoir que la fleur représente plante ou arbre. C'est ça. Alors, c'est un jeu de rapidité, Marc-André. Oh! Je suis nerveux, on est en direct. Es-tu bon dans les jeux de vocabulaire? Vocabulaire, oui, je vais dire oui. En direct, hein? Alors, je vais tourner la carte et il va falloir trouver le nom d'un pays qui commence par la même couleur que la carte qui est ici. Donc, orange, T. Le nom d'un pays qui commence par T. Fait que si je dis Terre-Neuve, je viens de me planter parce que c'est pas un pays. Puis moi, si je dis Tanzanie, je viens de la gagner. T'as gagné. OK? Faut dire que t'as plus voyagé que moi, Guilherme. OK. Alors, on continue. Alors, ici, par exemple, le nom d'une fille ou d'un garçon qui commence par la lettre S. Parce que Sonia! Parce que si ma femme... C'est facile, c'est le nom de ta femme. Mais j'espère, parce que si ma femme m'écoute, je veux qu'elle l'ait. Oh, OK, ça se complique. Le nom d'un film qui commence par H. Hercule. Hercule, j'allais dire Hercule, moi aussi. Le nom d'un animal qui commence par S. Un serpent, Oui. c'est le classique. Alors, voyez-vous, on peut jouer c'est un là-dessus. jeu quand même très rapide qui se joue facilement n'importe où à la maison. Et on adore les jeux de cartes parce que ça prend pas de place. Ça se Ça se sort range et se range rapidement. vraiment bien. Et ça s'apporte partout, partout, partout. Alors, et voilà pour mot rapido. Et le défi qu'on peut lancer aux enfants à la maison, est-ce que vous êtes capable de passer au travers de la boîte ou de mettre un temps déterminé? Oui, on peut mettre un temps, on peut... je pourrais, par exemple, aussi, là, quand je dis Tanzanie, dire à l'enfant, OK, il faut que tu me l'écrives. Si tu ne trouves pas, il faut que tu cherches. Il faut savoir comment ça s'écrit. Si tu veux gagner la carte, il faut que tu aies la bonne orthographe. On doit l'écrire comme il faut. Les enfants plus âgés, là, C'est ça. très bonne option. OK. Petite nouveauté ici qui s'appelle Dice Academy. Oh, Dice Academy, Dice Academy. Paris, Elvis, Poker. Déjà, la boîte nous en dit beaucoup. OK, alors 8 tu ans vas et voir, plus. le principe est très simple. Encore des thèmes. Alors, vous avez 5 dés de couleurs avec des thèmes, 5 dés de couleurs avec des lettres. OK? OK. Alors, toutes des lettres différentes, toutes des thèmes différents. Alors, Ce sont quand même des gros dés, là. C'est pas des petits dés à jouer. Non. En Alors, gros, là. on peut rechercher quelque chose de rond, quelque chose de carré, un animal de la jungle, un poisson, une sorte d'arbre, un sport, un inventeur. Bon, il y a vraiment plusieurs thèmes. Alors, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on joue... On brasse les dés. Tu brasses ceux-là, je brasse ceux-là. D'accord. Et là, il va falloir que rapidement, on fasse une association d'une lettre avec un thème. Est-ce par que la exemple. couleur Et il ne est faut- matchée? Et il ne faut pas que la couleur soit semblable. Ah, la couleur est importante parce qu'il ne faut pas la prendre. C'est ça. Alors, si par exemple, je sais pas moi, ici j'ai un breuvage. OK, si je dis du thé, par exemple,
OK, un breuvage avec un T. Je dis du T, alors je ramasse ces deux Tu D-là. les ramasses. C'est ça. Si je dis moi air, musique, je fais reggae. Oui, excellent. Je le prends pour moi. Alors, une chanteuse, oh là là. Direction, ça, c'est quoi? Oh, Les flèches. ça, écoute, bonne Et question. c'est pour ça qu'on a les La question règlements. est très bonne. Alors, ici, on a un petit livret qui nous indique chacun des sigles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de De petit. OK? petit. Vers de terre. Mais là, tu as la même couleur. Exactement. OK? Alors là, j'ai fait une erreur. Je devrais perdre des points. OK? Là, moi, je peux rajouter, je dis, je vais faire un nain. Oui. Il est petit. Oui. Par définition. OK? Et on continue comme ça jusqu'à ce que les dés soient épuisés et on compte nos points et on rejoue des manches. Fait que là, on va chercher vraiment beaucoup de vocabulaire, Beaucoup de vocabulaire. mais de l'imaginaire aussi. Là. Oui, plus on joue, Oui. plus on est allumé. Là. Oui, exactement. C'est merveilleux. Un jeu créatif. C'est le fun. Est-ce que tu me le prêtes en fin de semaine? Je Oui, l'amène je à le la prête. maison. Oh yeah! Juste pour vous dire que ça existe des jeux tout faits comme ça. OK? C'est le fun parce que tout est pensé, tout ça. Mais si vous voulez jouer, par exemple, avec vos enfants et créer vos propres jeux, OK? Il existe des paquets de dés blancs où tout ce que vous avez à faire, par exemple, c'est de écrire ce que vous voulez sur vos dés. Alors moi, je pourrais me faire un jeu avec des lettres. Je pourrais me faire un jeu avec des chiffres, si je veux. Et tout ça, ensuite, vous utilisez votre créativité pour inventer vos jeux. Et ce que je vous recommande, en fait, parce qu'un crayon effaçable à sec, c'est bien, mais cette sorte de crayon-là, ici, c'est un crayon effaçable à sec, mais qui va plus adhérer à la surface. Alors, si, à force de jouer, mes crayons, ici, Oui, il va s'effacer un peu Tandis facilement. qu'avec ces crayons-là, je les mets toujours à l'envers. Hein? Oui, mais on a un nouveau système. C'est la première fois Ouais. qu'on le prend. Alors, si j'utilise ces crayons-là, votre surface, même si je frotte avec mon doigt, elle va rester là. Par contre, B. la petite pochette dans le crayon, Ça part pas facilement, non. là. Par contre, si je frotte un petit peu avec ça, ça part très bien. Et la pochette vient avec l'ensemble de Oui, crayons. la pochette vient avec l'ensemble des crayons. Oh, regarde, je vais effacer le A avec la petite pochette. Ici. OK. Ça part! Et voilà. Wouhou! OK, donc des dés que l'on peut Oui, personnaliser. Et là, lancez le défi à vos enfants d'inventer des jeux avec leurs propres dés. Ils vont partir des heures de plaisir. exactement. Donc, les dés et on n'oublie pas les crayons de cire effaçables à sec Oui. qu'on a de disponibles sur notre site web ou Exactement. dans nos deux boutiques. Oui, alors On une a la boutique, boutique ici. à Longueuil. Oui, bien c'est nouveau en fait, Oui, notre boutique oui. à Longueuil. Elle s'appelle pas Brouille Boutier, Pour l'instant, ça s'appelle l'IPAC. l'IPAC. On est à Longueuil, je crois. Oui, et notre boutique sur la rue Beaumont à Montréal, qui sont toutes les deux ouvertes aux heures normales d'ouverture. Alors, vous pouvez vous déplacer ou bien vous pouvez commander sur le web les produits qu'on vous a Oui, présentés. bb.ca, vous cherchez, dans les descriptions, là, on va vous donner les liens des produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Vous allez pouvoir les voir sur notre site web. Vous pouvez toujours nous poser des questions en ligne, ça nous fait plaisir de vous répondre. Ou, comme Guylaine l'a dit, l'IPAC à Longueuil, Brouille-Boutier sur 700 rue Beaumont, Oui. à Montréal, près du métro Acadie, Ou bb.ca. bb.ca. Alors, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Et on se Pour le moment. revoit lundi. On se revoit lundi, parce que demain, en fin de semaine, on va aller s'isoler chez nous. On va jouer à tous ces jeux-là avec nos enfants. Mais si vous avez aimé ces présentations-là, si vous en voulez d'autres, donnez-nous des thèmes, donnez-nous des idées dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de les lire. Nous, on veut vous en faire au moins 8 capsules comme ça la semaine prochaine, 2 par jour. On s'est installé un studio et on est là pour vous. Alors, je te remercie beaucoup, Guylaine. Bye, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir!